Voilà, on va démarrer et comme l'a dit le professeur, c'est une application qui va servir un peu d'interface pour tous les travaux, les échanges qui vont se faire dans les différentes activités, notamment des activités d'accompagnement, à savoir l'accompagnement pour la conception de votre business plan. Et c'est très simple, hein, je pense que ça ne prendra pas beaucoup de temps. Et je vais tout de suite basculer sur la fenêtre de l'application. Et vous pourrez poser des questions donc tout de suite après. Voilà, je pense que c'est visible. Donc, c'est très simple. On va vous envoyer un mail avec donc l'adresse qui est là, accompagnement.psj.net. Et chacun aura son login et son mot de passe. Donc, vous allez recevoir un mail avec ces informations-là. Et une fois que vous arrivez sur cette page, donc, vous vous connectez tout simplement avec votre email et votre mot de passe. Et vous faites connexion. Si vous avez oublié votre mot de passe, vous avez toujours le bouton mot de passe oublié pour le récupérer. Donc là, je me connecte avec ce compte lauréat. Il est très simple. Il est vraiment très simple. Il n'y a pratiquement qu'une seule fonctionnalité. Vous allez avoir la liste des activités et la liste de vos dépôts. Parce que vous pouvez faire partie de plusieurs activités en même temps. Donc, les activités seront listées et dans chaque activité, vous pouvez faire des dépôts, tout simplement. Et ici, par exemple, vous avez les activités en cours. Vous entrez et vous verrez, c'est Business Plan Cohort 2021 1. Ça, c'est l'activité qui est en cours actuellement, qui a déjà démarré. Donc, vous entrez dans cette activité-là. Et ici, dès que vous entrez, toutes les informations sur l'activité, on va vous les fournir ici. Avec donc date de début et date de fin également, si c'est paramétré. Et afficher, vous voyez ici, afficher, on va vous déposer tous les fichiers qui sont relatifs à cette activité-là. Ça veut dire que s'il y a des fichiers ressources, on les met ici. S'il y a des modèles de business plan, des canevas que vous devez récupérer et y travailler, on va les poster ici, ainsi de suite. Donc, tous les fichiers, les ressources liées à cette activité vont être postés à ce niveau-là. On ne va plus les envoyer par mail parce que l'objectif justement de cette application, c'est d'éviter de travailler par mail parce qu'après, ça se perd entre nous le message et on ne sait plus où se trouvent les fichiers, les documents de telle personne, etc. Maintenant, tout va être centralisé ici. Et pour chaque activité, comme je l'ai dit, vous allez trouver les fichiers relatifs à cette activité, vous allez les trouver ici. Également, l'encadreur peut entamer une discussion avec vous directement ici. C'est comme un forum de discussion où vous pouvez lire et participer également, toujours selon cette activité-là. Donc, les échanges également vont se faire ici. Et ça permet à chacun de participer à ces échanges et de tirer profit de ce que l'encadreur a dit par rapport à tel ou tel sujet. Vous allez tous les partager à ce niveau-là. Et maintenant, dépôt, par contre, c'est vos dépôts à vous. Et là, c'est là que vous devez poster votre document, tout simplement. Et ici, je vais juste vous dire. Massamba, oui. Est-ce qu'on peut zoomer un peu plus? Ok. J'ai l'impression que moi, je vois avec beaucoup de difficultés. Si on peut zoomer. Ok. Voilà, donc je zoome. Voilà. Donc, c'est bon, c'est mieux? C'est beaucoup mieux. Ok. Bien. Donc, ici, comme je l'ai dit, vous allez avoir les informations sommaires sur l'activité. Les fichiers de l'activité vont être déposés ici. Discussion, donc tous les sujets de discussion liés, les échanges entre l'encadreur et vous pouvez également participer à ces échanges-là. Et dépôt, c'est ici que vous allez déposer vos fichiers pour cette activité-là. Et c'est très simple pour déposer un fichier. Vous faites effectuer un dépôt. Voilà. Titre. Vous nous donnez le nom de votre projet. Comme je l'ai dit ici, par exemple, projet de ferme agricole agrodev. Voilà. Donnez le nom de votre projet pour qu'on puisse également se retrouver à tout moment. Ensuite, ça, c'est l'activité qui est concernée. Donc, département, vous ne touchez pas, il y a un seul département. Ça, c'est figé. On le fige à chaque fois. Et par contre, ici, il y a différentes étapes concernant cette activité. Actuellement, par exemple, on est à l'étape d'identification de projet. Donc, vous cochez cette étape-là.
Et quand on passe à une autre étape également, vous passerez à une autre étape. Ça nous permet, nous, derrière, d'avoir une meilleure organisation des documents qui nous sont envoyés. Ici, description de votre document. Comme j'ai dit, ce n'est pas obligatoire. Et après, par là, maintenant, vous choisissez tout simplement votre fichier à envoyer. Je vais prendre n'importe quel fichier PDF. Un fichier PDF parce que j'ai limité. Ah non, on peut prendre des fichiers Word aussi, voilà. Ici, donc, les fichiers qu'on peut prendre, on l'a fixé à Word pour le moment parce que l'encadreur doit pouvoir annoter le document que vous lui avez envoyé. Donc, vous ne pouvez pas envoyer de PDF ici. Pourtant, on vous donne souvent l'information, mais il y en a quand même qui persistent à envoyer des PDF et le fichier PDF, l'encadreur ne peut pas faire des annotations et vous le renvoyer. Donc, ici, on l'a fermé pour que ce soit uniquement Word et Excel. Donc, prenez votre fichier, comme je l'ai fait ici. Et s'il y a plusieurs fichiers également, vous pouvez juste ajouter des lignes et prendre d'autres fichiers. Tout simplement. Ajouter des lignes autant que vous voulez ou bien enlever des lignes. Donc, voilà un peu, c'est les informations sommaires que vous allez donner ici pour déposer votre document. Ici, titre de votre projet, activité concernée, département concerné et quelle étape du projet concerne ce fichier. Et après, description qui n'est pas obligatoire. Et après, ici, vous choisissez votre fichier tout simplement. Et une fois que c'est fait, vous faites envoyer. Et voilà donc, le fichier a été envoyé et c'est tout. Maintenant, une fois que vous avez envoyé le fichier, l'encadreur et nous, derrière au PSG, on voit au niveau de notre plateforme, de notre interface, on voit qui a envoyé, qui n'a pas envoyé. Et l'encadreur aussi, il voit qui a envoyé et qui n'a pas envoyé, tout simplement. Et c'est dans l'interface aussi que l'encadreur va ouvrir votre fichier et va faire des annotations concernant ce fichier-là. Et va vous le renvoyer. Là, je peux faire un test tout de suite. Je ne vais pas partager l'espace annotation, mais je peux juste ouvrir et répondre à Massamba Fall qui vient de participer. Comme ça, vous pouvez voir comment ça se présente. Donc, vous, c'est tout ce que vous avez à faire. Donc, je pense que c'est assez basique et assez simple comme interface pour vous permettre de déposer vos documents. Donc, je peux même tout à l'heure reprendre. C'est vraiment en 5 minutes, en même pas moins de 5 minutes, vous avez déposé votre document. C'est tout ce qu'il y a à faire, tout simplement. Maintenant, l'encadreur derrière, il va répondre à votre document. Ça, c'est l'interface administration. Vous ne le voyez pas. Mais je vais tout de suite répondre. Comme ça, vous allez voir comment ça se passe. Moi, il faut quitter la page lauréat. L'interface. Oui, parce que comme cette interface ne les concerne pas, je réponds juste et je reviens à la page lauréat pour qu'ils voient, eux, la réponse, comment ça se présente. OK. Là, c'est l'encadreur qui répond. Ça ne les concerne pas, en fait. OK. Je veux juste envoyer une réponse pour qu'on voit de leur côté à eux comment ça se passe. Voilà. Donc, l'encadreur de son côté, il vient de voir votre document, il a fait des annotations et il vous a fait un retour. Et dès qu'il fait un retour, vous le voyez maintenant au niveau de votre interface. Je reviens sur votre interface ici. Je reviens sur la page. Vous voyez? Alors, dès que l'encadreur vous fait un retour, si vous entrez au niveau de l'activité, si vous allez au niveau de vos dépôts, comme vous le voyez ici, vous voyez réponse envoyée. Ça veut dire que l'encadreur vous a envoyé une réponse. Le 10/8, aujourd'hui à 10h33. L'encadreur vous a envoyé une réponse. Donc, ouvrez le document et tout de suite, vous voyez réponse 1 de l'encadreur. Il vous a même envoyé un fichier. Vous voyez? C'est comme ça que ça va se passer. Et tout de suite, vous aussi, vous pouvez reprendre votre document et le renvoyer ici même encore. Donc, comme ça, ça permet de garder toutes les versions et vous allez tenir compte des annotations de l'encadreur. Vous refaites le document et vous envoyez à nouveau.
Donc, parce que là, il vous a renvoyé le document, c'est ce que vous voyez, avec un petit texte, c'est moi qui l'ai mis tout de suite, et le fichier qui vous a renvoyé, tout simplement. Et après, vous pouvez travailler sur ce fichier-là, et après, vous revenir ici pour envoyer encore. En disant, bonjour, monsieur l'encadreur, veuillez bien recevoir la nouvelle version, tout simplement. Bonjour, veuillez recevoir la nouvelle version, comme vous voulez. Et après, choisissez un fichier et envoyez encore la nouvelle version. Et donc, vous voyez, tous les échanges se passent ici, tout simplement. Et on a une traçabilité de tout ce qui a été dit. On est maintenant d'envoyer des mails, après qui vont se perdre, on ne sait plus ce qu'on avait dit sur tel projet, etc., à telle étape, ainsi de suite. Tout va se passer ici. Vous faites envoyer une réponse et l'encadreur va à nouveau recevoir la nouvelle version de votre document et pouvoir faire le même travail encore, faire des annotations et vous le renvoyer encore, et jusqu'à ce qu'on finisse avec ce document-là. Tout simplement. Donc, voilà un peu comment ça va se passer. Et donc, dès que vous vous connectez aussi, vous pouvez aller à dépôt directement. Vous avez ici dépôt. Allez à dépôt directement et travailler sur vos dépôts. Là, je vais corriger parce que chacun ne va voir que le dépôt que ses propres dépôts. Je vais juste ajuster. Chacun ne verra que ses propres fichiers. Il n'y a que nous, encadreurs et nous, qui voyons les fichiers de tout le monde. Mais ici, chacun ne verra que ses propres fichiers. Je vais corriger ça tout à l'heure. D'accord. Donc, allez à dépôt et là-bas, vous verrez directement le document qui vous concerne. Mon projet. Voilà. Et ici, vous avez toutes les réponses qui sont faites par rapport à ça. Donc, voilà un peu comment ça se présente. C'est vraiment très sommaire, normalement, comme interface. Attendez, je vais juste décocher quelque chose ici. Enregistrer. Voilà, c'est corrigé. Chacun ne voit que ses propres dépôts. D'accord? On ne va pas les dépôts de l'autre. Il n'y a que nous qui voyons tous les fichiers de tout le monde, tout simplement. Donc voilà, c'est une application qu'on a essayé de faire très simple, de votre côté en tout cas. Vous n'avez vraiment rien à faire que d'entrer dans les activités et puis d'aller faire des dépôts. Vous recevez là-bas également le dépôt, le retour du prof. Vous modifiez, vous envoyez encore. Étant entendu également que pour chaque activité, vous avez la possibilité d'avoir des fichiers qui sont liés à cette activité, de discuter de cette activité avec le prof et même entre vous, et également de voir vos dépôts. Voilà un peu les différentes fonctionnalités. Ajoutez peut-être quelque chose de très important, c'est qu'à chaque fois qu'une action est faite dans l'application, vous recevez un email. Ça veut dire que dès que vous déposez le fichier, votre fichier ici, nous recevons un email pour nous dire que telle personne a déposé. Et quand le prof, l'encadreur va répondre à votre dépôt, vous recevez automatiquement un email qui va vous informer que l'encadreur vient de répondre à votre dépôt. Et ça vous permet d'aller au niveau de la plateforme pour voir un peu ce que l'encadreur a fait comme retour. C'est valable également pour les discussions. À chaque fois qu'il y a une discussion qui est en cours, vous recevez les messages sur votre email. C'est important parce que peut-être que vous ne serez pas tenté de venir régulièrement sur la plateforme, mais vous êtes informé de toutes les actions et ça vous permet justement de venir vous connecter et de voir un peu ce qui se passe. C'est pareil, dès qu'un fichier est déposé au niveau de la plateforme également, tout le monde reçoit un mail qui lui dit qu'il y a un fichier qui vient d'être déposé, un fichier qui est relatif à telle activité. Vous pouvez cliquer ici et le consulter. Voilà, c'est extrêmement important. Tout ce qui se passe au niveau de la plateforme, vous recevez un mail pour vous en informer. Ça, il faut le savoir. Et autre chose aussi, si vous voulez changer votre mot de passe, c'est comme les autres applications. Hein. Vous vous connectez ici, vous faites mon compte. Déconnexion, n'oubliez pas de vous déconnecter à chaque fois que vous avez fini. Vous voulez changer votre mot de passe, venez ici, faites mon compte. Voilà, ici, il y a votre nom, tout ce que vous email. Et aussi, vous pouvez changer votre email aussi. Hein. Il n'y a pas de souci aussi également par rapport à ça. Et également, ici, mettez votre ancien mot de passe et mettez 2 fois votre nouveau mot de passe et mettez à jour. Vous pouvez modifier vous-même votre mot de passe à
à ce niveau-là également. Ça se fait ici, mon compte. Donc voilà ce qu'on voulait vous partager avec vous aujourd'hui. C'est ça, c'est l'espace sur lequel vous allez travailler. Nous, on a notre espace d'administration derrière, qui est un peu différent, un peu plus complexe que ça. Ici, on l'a voulu vraiment sommaire pour que vous soyez à l'aise pour travailler avec cette application-là. Et l'enjeu, comme on l'a dit depuis le début, c'est que les choses ne se passent plus par mail, parce que ça a beaucoup d'inconvénients. Maintenant, tout se passe ici, parce que c'est plus organisé, parce qu'on a une traçabilité de tout ce qui se passe. Dans un seul endroit, on a les documents, les fichiers ressources, les discussions, on a tous vos échanges avec l'encadreur qui sont archivés également. Même dans 5 ans, on peut retrouver ce qui a été dit sur tel projet par l'encadreur, etc., etc. Voilà, tout est regroupé en un seul espace et c'est ça un peu l'enjeu. Et voilà un peu ce que je voulais vous présenter aujourd'hui.